Voilà, nous allons vous expliquer dans cette émission le premier Joseph, quel a été le rôle du premier Joseph, le deuxième Joseph et le troisième Joseph. Nous allons vous expliquer. Le premier Joseph, qui n'est rien d'autre que le premier président de notre nation, Joseph Kasavubu, il a joué le rôle de Joseph, le fiancé de Marie, pour la naissance du Messie. Voyez-vous? Et Joseph Kasavubu a joué le rôle pour la naissance de notre nation en tant qu'un État indépendant. Et il a joué le rôle de Joseph, le fiancé de Marie, la Vierge Marie. C'est ça le rôle qu'a joué Joseph Kasavubu. C'était pour la naissance de notre nation. Et le deuxième Joseph, qui n'est rien d'autre que Joseph Désiré Mobutu, lui, il a joué le rôle du grand roi Nabucodonosor. Dans la Bible, vous allez voir, Dieu avait appelé Nabucodonosor mon roi. Il avait la mission de déporter les enfants d'Israël en captivité en 70 ans en Babylone. C'était la mission que Nabucodonosor avait de la part de Dieu. C'est Dieu qui avait permis que Israël aille en captivité de 70 ans, en captivité à Babylone. Et c'était la mission que Dieu avait donnée à Nabucodonosor. Et c'est ça même par rapport à notre nation. Le seul président Joseph Désiré Mobutu avait la mission de Nabucodonosor. Notre nation avait décidé que notre nation devait aller en déportation, en captivité, dans cet esclavage, la dictature, l'opposition dictature qui a duré 32 ans. C'était pour une pédagogie. Dieu avait une pédagogie pour ce peuple, car le peuple congolais avait une mission pour l'avenir. Voilà pourquoi il devait aller en déportation dans la souffrance de la dictature de Mobutu. C'était pour une pédagogie. Et c'est ça le rôle du deuxième Joseph, qui n'est rien d'autre que Joseph Désiré Mobutu. Il avait joué le rôle du grand roi Nabucodonosor. Dieu qui avait permis la permission du mal. Et le troisième Joseph, Joseph Kabila Kabange, lui, il a joué le rôle de Joseph d'Arimathie, ce grand riche disciple de Jésus, qui, lorsque Jésus mourra sur la croix, et c'est Joseph d'Arimathie, qui, ces hommes, avait la mission d'acheter le tombeau pour qu'on aille ensevelir le Messie. C'est Joseph d'Arimathie qui a acheté le tombeau de Jésus. Et si c'était ça le rôle de Joseph d'Arimathie et Joseph d'Arimathie, quelqu'un disent qu'il est riche et sa mission c'était de préparer à acheter le tombeau de Messie. C'est une image, c'est une image pour notre nation, de préparer les voies, ses moyens pour notre nation. Et ce rôle a été ce rôle de la passation pacifique et civilisée du pouvoir qui a permis l'élévation de Félix Tshisekedi. Donc c'est Joseph Kabila Kabange qui a joué le rôle de Joseph d'Arimathie pour préparer pour notre nation le terrain propice. Acheter le tombeau, c'était pour que quand le Seigneur Jésus savait dire au troisième jour, il sera enseveli et il sera ressuscité. Or, Joseph d'Arimathie, c'est lui qui a acheté le tombeau. Donc, Joseph Kabila Kabange a joué le rôle de ce qui s'est passé là, la passation pacifique et civilisée du pouvoir. C'était ça, préparer un terrain propice pour notre nation afin que le Messie ressuscite, afin que notre nation puisse refondation ou la renaissance de notre nation par rapport à sa destinée prophétique et glorieuse. C'était de préparer le chemin. Voilà la mission du troisième Joseph Kabila Kabange, c'était de préparer le chemin. C'est ça sa mission lors de la passation civilisée du pouvoir avec le président actuel Félix Tshisekedi. Et vous allez dès
la prise en fonction de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2019, le 23 juin, au stade de Martyrs, il a eu à élever le Seigneur Jésus-Christ. Il lui a donné ce fauteuil, ce trône de cette nation. Et c'était l'élévation spirituelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Car le quatrième Joseph, n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, le quatrième Joseph. Et il doit maintenant se manifester. Il ne se manifestera pas en descendant comme ça du ciel sur la terre pour diriger cette nation. Non, a dit feu Alain Moloto. Il va diriger cette nation au travers d'une personne, d'un oint. Et c'est cet oint de l'Éternel qui doit maintenant se manifester. Voyez-vous, car Dieu permet le deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est pour qu'il soit en connexion avec l'oint de Dieu. Cet oint de l'Éternel, cet oint de Dieu, c'est lui-là qui a la solution pour notre nation, la RDC, et doit être en connexion avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour qu'il puisse manifester, car c'est au travers de lui il est comme le point focal pour que Dieu répande sa gloire, pour que Dieu puisse se manifester dans cette nation, la RDC. Car son élévation viendra progressivement. Voyez-vous, c'est lui qui a la solution pour notre nation, la RDC. Et il doit être en connexion avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est permise par Dieu, c'est pour préparer, présenter loin de Dieu à la nation congolaise, car c'est l'heure de la révolution spirituelle. Voyez-vous, donc, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Dieu permet sa réélection, c'est pour le grand pharaon qui a permis à ce que Joseph sorte de la prison et vienne donner la solution pour l'Égypte. Car c'est Joseph qui était en prison, c'est lui qui avait la solution. Il a fallu que le grand pharaon puisse donner l'aval qu'on aille appeler Joseph et qu'il puisse donner la solution. Car le songe du pharaon, c'est ça le problème que connaît le Congo actuellement. L'insécurité à l'Est, le problème qui est en train de menacer notre nation avec cette balkanisation programmée, prévue par les Occidentaux. Et c'est lui qui peut donner la solution, qui peut combattre cette grande Babylone qui menace notre nation. Ce n'est rien d'autre que ce oint de l'Éternel qui est l'envoyé de Dieu, qui doit manifester le quatrième Joseph qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc le deuxième mandat de notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est pour que le Seigneur Jésus-Christ règne physiquement au travers de son oint. Il va se manifester dès le mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, c'était donc Réma sur la RDC avec le thème du 4e Joseph. Nous devons savoir, peuple congolais doit comprendre, savoir que nous sommes à l'heure de la manifestation du 4e Joseph, qui n'est rien d'autre que l'envoyé de Dieu qui doit se manifester dès ce second mandat, car le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera déjà réélu, mais sa réélection sera garantie grâce à sa connexion d'or avec loin de l'Éternel. L'émission Réma sur la RDC de ce 21e jour du mois de décembre 2023. Bientôt là, ça sera 2024. Je donne déjà mes vœux le meilleur à tous les fidèles internautes qui suivent cette émission Réma sur la RDC. Vous êtes très nombreux. Bientôt déjà, nous allons avoir 1000 abonnés. Vraiment, je vous remercie, mes très chers internautes, vous mes abonnés, qui faites confiance à cette chaîne Autant Studio Création. Vraiment, je vous salue déjà et je vous donne déjà mes vœux le meilleur. Je salue aussi
le grand partenaire Irénée Leboabanga du côté des États-Unis d'Amérique à Dallas. Je saluerai aussi James Leboabanga du côté de Lubumbashi, pourquoi pas Dédé Kassoula Kalimbali, Yon Femme, et mes sœurs Françoise, Madame Vanessa, je salue aussi Jean-Pierre Vanessa, hein, JP Vanessa du côté de la Belgique. Si vous avez aimé cette émission, sachez qu'à la réalisation, c'était Aïcha Milolo Saïdi, à la Camédia. Je saluerai aussi, pourquoi pas, Sophie Soupa. Hein? À côté, il y a Agir pour le Congo. Et pourquoi pas la présidente nationale aussi, Carole Aguito. Hein? Je saluerai aussi maman présidente de la fondation Fatih Bekambi Kroche, maman Mélanie Kabanga Balobi, vraiment réussite totale peuple, vraiment toutes mes félicitations, maman Mélanie Kabanga Moto.